Bonjour, mon nom est Guy Beausoleil. Mon texte s'intitule « De démocratie et de fractal » au pluriel. Quand les affaires vont bien, la vie est belle. Vous connaissez, je suppose, ce slogan publicitaire, susurré à l'oreille de l'auditeur par une jolie voix sexy. L'inflexion suggère l'évidence absolue. Cela tombe sous le sens, comme dit l'expression consacrée. La vie est belle, pourrait-il en être autrement, quand les affaires vont bien. Oh là, me direz-vous. Votre citation n'est pas fidèle à l'original. Ah, rien n'échappera donc à votre perspicacité. En effet, j'ai inversé les propositions sans devant-derrière. Dire « la vie est belle quand les affaires vont bien », ça sabote la chute. Ça étouffe le tintement de cloche du punch. Quand les affaires vont bien, la vie est belle. Ça passe comme une lettre à la poste. Ça tombe sous le sens. Le nom de la corporation multinationale et l'adjectif féminin fondus en un splendide double sens dans le creuset de l'homophonie. Quand la vie est belle, la vie est belle, et vice-versa. La compagnie Bell embellit la performativité d'une communauté de plus en plus étendue. La Bell Company, matrice du lien social, connectant les individus entre eux, les individus aux institutions, les institutions au vaste monde. En l'occurrence, l'homophonie menant à l'homologie, les notions de beauté et de bellité, passez-moi le néologisme, fusionnent. Rien de forcé ou de pédant. Le calembour tombe sous le sens. L'auditeur, ravi du naturel de l'association, beauté et bellité, sourit aux anges. Les réussites dans la même veine ne se comptent plus. Quelques exemples. Maxwell House, bon jusqu'à la dernière goutte. Coke, it's the real thing, le vrai de vrai. Le lait, c'est vachement bon. Comment ces phrases limpides, apparemment dénuées de tout trucage, opèrent-elles leur envoûtement? On remarque immédiatement la simplicité du lexique employé. Bon, goutte, dernière, vrai, vachement, affaire, au pluriel. Que des mots familiers, d'usage courant, mots qui se prêtent à quantité de significations, s'adaptent à un très grand nombre de circonstances et de contextes. Rien de spécifique, rien de spécifiant, tout dans une polysémie très libérale. Cela tombe sous le sens. Minute papillon, me direz-vous. Nous détectons un commentaire implicite dans votre emploi répété de cette expression. Ah, votre sagacité est imparable. Dans le Petit Robert, l'expression « cela tombe sous le sens » veut dire « cela va de soi, c'est absolument évident ». Prise au pied de la lettre, toutefois, l'expression devient étrange et un peu cocasse. En effet, quelque chose, cela, paraît choir sous la ligne de flottaison du sens. Le sens aurait une surface, comme l'élément liquide. Et cela plongerait en deçà dans des eaux troubles, comme dans ces zones pélagiques où fermente la poésie.
Mais dans le cas qui nous intéresse, ce sont plutôt les antres où sourdissent les manipulations de la propagande. Observez bien de quelle façon retorse les vocables vie, affaires et bien sont enchaînés les uns aux autres. Ils n'attirent pas l'attention sur eux-mêmes. Ils forment un trépied, une sorte de socle, au sommet duquel carillonne belle. Par ailleurs, force est de constater que dans l'association vie, affaires, bien, les affaires l'emportent et contaminent les deux autres mots. En effet, qu'est-ce que la vie sinon brasser des affaires pour accumuler du bien? Accumuler du bien pour se gratifier. Et en se gratifiant, faire tourner les rouages de l'économie. En affaires, pluriel toujours, les sentiments ne mènent à rien. Que voulez-vous? Les affaires sont les affaires. Money talks. C'est la vie. Ça tombe sous le sens. Bien. Bon, je vous ai paru sans doute un peu bizarre en décortiquant un objet aussi trivial qu'un slogan promotionnel dont personne n'est dupe, n'est-ce pas? Évidemment. Néanmoins, cette analyse schématique était indispensable parce qu'elle préludait à la confidence que je m'apprête à vous faire. Je suis troublé, non, plutôt tourmenté, oui. Je suis de plus en plus tourmenté par les signes d'une tendance lourde et contagieuse, une sorte de bacille culturel qui corrompt la mentalité globale de ma société, indure les gestes et les attitudes jusque dans la sphère intime. Au cours de jasettes anodines, dans les relations de travail, dans les médias, les productions artistiques, les propos de chroniqueurs de tout poil, et en particulier de tout ce qui sort de la bouche de tous les politiciens, on peut repérer, si on s'y arrête, la colonisation d'un langage triomphaliste. Ce langage-là est conçu pour les déplacements à haute vitesse. Il coupe dans le gras. Il coopte n'importe quel code pour arriver à sa finalité qui est d'occuper le maximum de terrain et obtenir le consentement de tous. Ce langage-là s'arroge le droit de souffler le chaud et le froid. Son éthique, ambidextre, en permutant et redéfinissant les antinomies de façon opportuniste, mal, bien, bien, mal, lui permet de se comporter comme un mercenaire pragmatique, prétendant agir pour le bien commun, tout en devenant le haut-parleur des corporations industrielles. Et cela claironne. Tasse-toi, mon oncle. Don't trust anyone over 30. Notre plan va créer de la richesse pour les générations futures. Guy Laliberté, un révolutionnaire. Élus par la majorité, nous avons reçu un mandat clair pour réaliser notre programme électoral. Avons-nous besoin de consulter qui que ce soit? Et enfin, cette devise phare de l'idéologie néolibérale. Today, you have no choice. You are either among the dead or the quick. Maintenant, tout porte à croire qu'il serait déraisonnable de repousser les séductions du langage promotionnel. Songez donc à quelles avanies on s'exposerait, privé de cet arsenal redoutable, puisque cette langue-là donne à tous également l'occasion de légiférer à propos de tout et de rien. Le promotionnel est une langue de loi des droits du citoyen bénéficiaire. Les technologies actuelles soutiennent et encouragent cette pulsion légiférante. Après tout, le mot « digitalis » ne détient-il pas déjà la quasi-toute-puissance de faire comparaître l'univers en remuant à peine l'index sur un écran tactile? Cette technologie pourrait-elle transformer le monde terrestre en une démocratie d'Olympiens? Le groupe rock Les Doors
vociférait, comme des enfants bleus de colère, le fantasme individualiste suprême. « I want the world, and I want it now! » Mais c'est vrai, qui oserait dénier aux citoyens bénéficiaires ce droit fondamental? Bon, allez, c'est ma tournée. Le monde pour tout le monde! Hein? Une vie de rêve pour tous! Et qu'on ne vienne pas faire chier le peuple avec la question suivante. Oui, mais le rêve de qui? Et ça fuse de partout. N'accepte aucun compromis. Bois 7-Up. Mon œuvre est subversive et irrévérencieuse car elle s'attaque aux conventions. Sois toi-même. Arbore des jeans Levi's. Célébrons la victoire des patriotes. Il y a moyen de faire plus avec moins. Notre gouvernance sera souverainiste. You are it. Pourquoi si sarcastique, me direz-vous? Qu'est-ce qui cloche avec toi? Hein, nos affaires vont pas si mal si on se compare. Tous un chacun, we are the real thing, les vrais de vrais. Notre existence s'écoule tel un majestueux fleuve révolutionnaire, quoique tranquille, au cours inépuisable, un cours inépuisable de ressources naturelles et de créativité. Les troubles faits sont des ratés bouffis d'amertume, car, bien sûr, nos miroirs sont intègres. Sauf qu'à force d'itérer les mantras de la pensée magique, ne sommes-nous pas en train de marcher à côté de nous-mêmes dans un univers parallèle que notre lâcheté décrète plus légitime que l'autre? Lorsqu'on invente quelque chose de nouveau, on invente en même temps un nouvel accident. Avec l'invention du train, on a inventé le déraillement. L'invention de la voiture automobile a inventé la pollution atmosphérique et l'accident routier. Dans le sillage de l'avion apparaissent l'écrasement et l'attentat terroriste. Les technologies ont inventé l'annihilation du facteur temps. Cette temporalité de dimension nulle qui constitue pour beaucoup l'acmé du progrès humain, on l'appelle le temps réel. Real time. Inutile d'insister. Quel accident, alors? Je dis déqualification de la pensée. Le promotionnel court, dévore l'espace. La pensée s'arrête. De facto, voici la pensée dépassée, frappée de ses naissances, obsolète, parce que ça consomme beaucoup de temps, la pensée. C'est luxueux et peu profitable. De par sa nature même, ça réclame une attention soutenue. Ça se repent. Ça se reprend. La pensée doit tendre une oreille critique à sa propre élaboration si elle veut éviter le piège de l'autosatisfaction. Malheureusement, ça prête le flanc à des interjections du genre « Hey, arrête donc de t'écouter parler ». Alors que le promotionnel diffuse, essaime, la pensée se concentre comme un funambule cheminant sur un rayon laser. La pensée, en se développant, se ramifie et sa densité augmente. C'est un poids qui gêne les véloces tenants du promotionnel, comme si on les obligeait à porter des chaussures de ciment. Le langage promotionnel ne doute de rien. Il annonce, prédit, promet. Il revendique votre adhésion, votre foi. Tandis que la pensée, balbutiante, bégayante, farfouillante, retarde ses conclusions, vérifie, revérifie. Alors, ça éclate. OK, quand est-ce que tu vas aboutir, là? Donne juste les grandes lignes, juste le grosso modo. Achètes-tu de couper les cheveux en quatre et d'enculer des mouches? Wow, tu ratisses large! Pour qui tu te prends? On n'est pas des caves.